10 ans après sa première visite à Kinshasa, Olivier Ouérige retrouve celui par lequel tout a commencé, l'écrivain et photographe Alain Huard. Avec Chantal Tombou, il publie en 2009 Congo, pays magnifique, un livre pour lequel Olivier Ouérige s'est personnellement investi. Pour moi, c'est clair, impossible de sortir un ouvrage sur le Congo contemporain sans me rendre compte de ce qu'est le Congo et sans y venir. Avec Alain Huard, l'éditeur présente ce qu'il a lui-même découvert sur place, une image contemporaine de la République démocratique du Congo. Qui est à la fois positive et non complaisante. Voilà, s'il y a des problèmes, il faut aussi en parler. Dans le livre, on parle notamment des chantiers, de l'éducation, des infrastructures. Donc on ne veut pas non plus occulter les problèmes que connaît ce pays, mais on ne veut pas non plus sombrer dans le catastrophisme. On veut présenter une image équilibrée et positive. Le livre connaîtra une édition congolaise et surtout ouvrira la porte à toute une collection faite de beaux livres, de guides et de romans. Des livres toujours édités et publiés depuis le petit village de Longlier dans la commune de Neufchâteau, où l'on prépare en ce moment les prochains projets de la collection Africa. C'est également là qu'est mis en page un livre didactique conçu spécifiquement pour les paysans congolais, l'Almanach agricole. Qui répondait à une demande des opérateurs du milieu agricole et du développement rural pour faire la synthèse d'une information élémentaire mais essentielle pour les paysans congolais. Avec ces manuels, l'éditeur franchit un cap et décide de créer avec l'ingénieur verviétois Claude Marion la SBL Eco-Congo. Leur objectif, lutter contre la faim, la pauvreté et la déforestation, avec pour seule arme le développement rural. Quand on se lève le matin, quand on est dans un monde rural en RDC, la première préoccupation, c'est de pouvoir se nourrir. Et donc les systèmes, je dirais, qui détruisent la forêt, c'est surtout principalement l'agriculture itinérante sur brûlis. Et le deuxième, c'est le bois de chauffage. On doit mettre en place des systèmes qui sont bénéfiques pour les populations d'abord, et en faisant ça, on lutte contre la déforestation. Pour y arriver, Eco-Congo mise sur la transmission du savoir avec des partenaires solides comme GI Agro qui développe à Ibi Village des méthodes pérennes en agroforesterie. Aujourd'hui, Olivier Claude présente la maquette du prochain almanach. On y retrouve point par point le processus amélioré de fabrication du charbon, produit ici à base d'acacia et de manière durable. On n'aura pas toujours le temps d'expliquer à tout le monde comment se fait la carbonisation traditionnelle améliorée ou bien comment c'est donc le processus de carbonisation. Mais si c'est à l'écrit, chacun peut acheter le livre et lire. Voire même s'il y a donc des livres électroniques, il peut télécharger et lire sans problème. Car les fiches explicatives de l'almanach sont également disponibles sur la plateforme digitale d'Eco-Congo. Tout comme dans la version papier, elles abordent une foule de thématiques utiles pour le paysan congolais. Ça peut être le miel comme on l'a vu, ça peut être aussi l'entretien du bois de manioc, ça peut être aussi toutes les questions liées à la vie sociale. Hein. On aborde aussi les questions les avantages d'être inscrit dans une mutuelle par exemple. Autant ça peut être surprenant, ça a trouvé une place dans l'almanach. Ou encore par exemple le stockage des farines. Ce sont vraiment des aspects pratiques qui sont abordés dans le manuel. Conçu pour soutenir l'agriculture familiale et la formation des paysans de la province de Kinshasa, cet almanach sera ensuite adapté à d'autres provinces de la RDC, avec toujours le même esprit, dupliquer les initiatives qui ont prouvé leur efficacité.